bienvenue les Verseaux dans votre Taroscope 2023. Alors on va découvrir les cartes ensemble en commençant par le début, c'est toujours mieux. Alors, oula. Là, on nous parle de donc, ce début d'année 2023. Ça devrait vous parler. Si ça vous parle pas ici, c'est peut-être que ce tirage il est pas pour vous, ok ? Donc ici, c'est la manière dont vous rentrez dans 2023. Donc c'est ce que vous devriez ressentir ou être en train de vivre. On a les amoureux, on a le 2 d'épée et on a le 5 de denier. Donc ça va bien, mais ça va pas très fort. Voilà. Le 2, les amoureux ici, c'est que vous avez eu... plusieurs solutions. Soit vous avez fait un choix récemment qui vous engage, donc ça peut être un choix auprès de quelqu'un, auprès d'un métier, auprès de vous-même, tout simplement. Et vous avez un doute sur vos ressources. Vous vous dites, est-ce que je suis pas en train de me berner ? Est-ce que je suis pas en train de me dire que je me suis engagée, mais en fait, comment je vais faire pour respecter mon engagement ? Vous n'êtes pas très sûr d'y arriver. Parce que peut-être il y a un manque de moyens. Alors, manque de moyens soit financiers, soit tout simplement vous ne vous sentez pas complètement à la hauteur de l'engagement dans lequel vous vous êtes inscrit. Ça peut être plein de trucs, ça peut être, avec les amoureux, ça peut nous faire penser à un mariage aussi. Par exemple, vous êtes engagé à vous marier cette année, et vous commencez à vous dire, attends Coco, est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour déjà pour faire le mariage en lui-même, et puis est-ce que je vais être à la hauteur des sentiments qu'on me prête, est-ce que vraiment c'est ce qui se passe, est-ce que je vais y arriver. Ça peut être un métier ou des nouvelles habitudes que vous avez choisies. En tout cas, on voit que vous êtes engagé à quelque chose. Donc normalement, vous savez si vous êtes engagé envers quelqu'un ou envers quelque chose et que c'est assez récent. C'est quelques mois tout au plus que vous avez pris cet engagement. Vous avez peur de manquer de ressources. Elles peuvent aussi être financières, ces ressources. Par exemple, vous avez fait un emprunt pour acheter une maison, admettons, et vous vous dites, voilà, au niveau professionnel, c'est pas très sûr en ce moment. Si jamais je perds mon emploi, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de mon prêt bancaire ? Est-ce que ça va pas poser des problèmes ? Donc, voilà, on voit qu'ici, vous vous êtes engagé, mais vous avez la frousse. Alors, on va voir si cette peur, elle est finalement légitime ou pas, parce que faire attention avec un 2 d'épée, en général, c'est moyennement vrai, quoi. Voilà. Bon. Vous pourriez avoir peur alors qu'il n'y a rien qui s'est passé de mal. Vous pourriez juste être dans la projection de ne pas être à la hauteur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on va regarder du coup directement la fin de l'année. Comment elle peut se passer cette fin d'année. On va voir si ça nous parle un peu de la même thématique ou pas. On a quoi ? Un valet d'épée, un valet de denier et un 3 de bâton. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Quand je vous dis que là, vous vous êtes engagé, c'est vraiment le début, Parce que là, même à la fin de l'année, vous aurez avancé, mais ça ne sera pas finalisé. Vous vous sentirez peut-être plus à l'aise, mais ça ne sera pas non plus la franche maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes engagé dans quelque chose, et pendant toute l'année 2023, vous allez certainement continuer de vous y engager, continuer d'investir votre énergie, votre temps, votre argent, mais d'ici la fin de l'année, ce ne sera pas non plus acquis pour autant. Cependant, il y aura des plans que vous aurez faits qui seront solides et sur du long terme. Je pense que vous allez vraiment faire en sorte de retrouver un équilibre par rapport à vos engagements. Admettons, peut-être que vous êtes engagé, on va reprendre l'histoire du mariage parce que ça peut parler à certains d'entre vous avec ces cartes-là. Vous avez planifié de vous marier, mais vous n'êtes pas arrêté de date. Au cours de l'année 2023, vous allez vous rendre compte que peut-être financièrement ça ne va pas, que si vous voulez faire le mariage dont vous rêvez actuellement, il vous faut, admettons, 20 000 €, alors qu'en fait vous les avez pas à disposition, vous pouvez pas les emprunter, c'est mort, faudra faire autrement. Et en l'année 2023, vous allez revoir vos plans.
peut-être certains, ça va être voir les plans à la baisse, d'autres à la hausse. Ça varie, hein, c'est pas forcément être rattrapé par un manque, mais il y a quelque chose qui va être amené à bouger. Peut-être que par exemple vous étiez engagé à faire un mariage très très grandiose, alors qu'en fait vous avez envie d'un truc hyper simple, presque basique, mais c'est ça qui vous correspond. Donc l'année 2023 va vraiment vous permettre de revenir à une forme d'essentiel pour retomber sur vos pattes et avoir du solide à la fin, ok? Donc je pense que c'est très profitable cette année. Beaucoup plus de... comment dire ça? De sérénité en fait. Parce que là vous avez peur, hein. En début d'année, vous n'êtes pas complètement persuadé de vous être engagé pour quelque chose qui va fonctionner. Vous êtes un petit peu... voilà, c'est en demi-teinte cette histoire. Et puis, ça devrait grandement s'améliorer à la fin. Je pense que vous aurez beaucoup plus confiance en vous. Alors, on va regarder ici les influences de 2022. Oh là! Ah oui, d'accord. D'accord. Ah, vous avez été pris dans une spirale en fait en 2022, le diable 2 de bâton. Hein. Le 2 de bâton, on a le 3 à la fin de l'année et le cavalier de coupe. Je pense que pour une grande partie d'entre vous, ça fait écho au domaine relationnel, amoureux, sentimental. Mais à vous de l'adapter, parce qu'on est sur un tirage ultra général là quand même. Hein. Faire une année comme ça, tous les Verseaux ne vivent pas du tout la même chose, donc on essaye d'être précis, mais on peut pas l'être non plus à l'extrême. Si vous voulez un truc plus précis, il faut prendre une guidance personnalisée, voilà, c'est comme ça. Donc pour moi en 2022, vous avez été pris dans une forme de passion, d'envie de faire les choses autrement, donc peut-être une passion amoureuse. En tout cas, vous vous êtes pas posé de questions sur l'après. Vous avez vécu les choses un petit peu au jour le jour, mais mine de rien, vous vous êtes engagé. Et c'est pas forcément volontaire, c'est-à-dire que je pense que c'est votre cœur qui s'est engagé pour vous. Vous êtes peut-être tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un, c'est pas des choses qu'on maîtrise, hein, et vous vous retrouvez maintenant engagé auprès de cette personne qui attend peut-être ce fameux mariage, ou un emménagement ensemble, ou que sais-je encore. Et donc, vous vous êtes presque fait piéger, mais bon, vous n'êtes pas non plus victime hein, dans l'histoire, je pense pas. Mais jusqu'à présent, vous vous laissiez bercer par les choses, une chose après l'autre. On verra bien comment sera fait demain. C'est pas bien grave. Prenons les choses au fur et à mesure, ok? Et je pense que là, début d'année 2023, vous percevez que c'est devenu sérieux. Parce que ça devait peut-être le devenir ou parce que vous avez donné les signaux aussi qui ont permis à l'autre de se sentir encore plus engagé auprès de vous. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça vous fait peur parce que vous avez recherché cet engagement, mais vous ne l'avez peut-être pas forcément énoncé à haute voix. Vous ne l'avez peut-être pas forcément verbalisé. Cet engagement-là, ça peut aussi être avec un travail, par exemple, que vous avez commencé en CDD l'année dernière, et puis en 2023, peut-être au mois de janvier, on va vous proposer de continuer en CDI. Alors, sur le principe, c'est une bonne nouvelle, puis vous appréciez peut-être ce travail, l'équipe, votre patron, etc. Mais vous dites, bon Dieu, si maintenant je suis en CDI, ça veut dire que c'est sérieux, ça veut dire que je peux commencer vraiment à m'enraciner dans ce job. Donc, peut-être que je vais le gérer autrement, peut-être que je vais lui donner une place différente dans ma vie. Et ça peut être effrayant quand on n'a pas vraiment cherché en fait à ce que ça arrive. Voyez, je pense que c'est ça. La vie a bossé pour vous en 2022 et maintenant, faut décider de ce que vous voulez en faire. On va justement regarder les énergies de 2023, donc ce qui va vous aider de passer de ce début d'année à cette fin d'année. Ok, ah oui, on a quand même du boulot, hein. Ça va pas être si évident que ça. 10 d'épée, 8 de denier et 7 de denier. Il va falloir arrêter de vous mettre la pression. Vous mettez beaucoup de pression, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez peur de pas être apprécié pour ce que vous êtes, d'être aimé pour ce que vous êtes? Ça peut. En tout cas, vous vous mettez la pression, mais aspect positif de la pression, du stress bénéfique, c'est que vous bossez.
vous bossez pour que ça marche. Vous bossez pour que l'engagement, il puisse exister. Vous prenez les choses au sérieux, en fait. Hein. Donc attention quand même à pas trop vous en faire peser sur la caboche. Vous faites votre part et puis c'est tout. Mais vraiment, il y a du travail dans l'air. Peut-être que, pour reprendre cette histoire de mariage à 20 000 €, vous allez peut-être décider de vous l'offrir quand même, et donc de faire plein d'heures supplémentaires, ou de prendre un travail en plus à côté. Voilà, tout est possible, en tout cas, on voit que vous prenez le sujet très à cœur, que vous vous engagez plus pour que ça fonctionne. Parce qu'en fait, même si c'est arrivé presque par inadvertance, j'ai envie de dire, l'engagement s'est fait comme ça, parce que votre cœur, il a parlé, il s'est exprimé. Vous avez envie de conserver cette situation, vous avez envie qu'elle se maintienne, vous avez envie que ça fasse partie de votre vie, tout simplement. Voilà, quoi que ce soit. On va regarder maintenant l'initiation de 2023. Waouh, qu'est-ce que vous avez à comprendre, mon Dieu. Il y a beaucoup de trucs à comprendre. Je pense que c'est beaucoup en lien avec le fait d'être aimé pour ce que vous êtes. Beaucoup ça. D'être apprécié aussi pour vos compétences professionnelles, d'être reconnu en tant qu'individu. On a le chevalier d'épée, le 5 de bâton et le 3 d'épée. Donc on voit qu'il y a une situation conflictuelle qui vous fait du mal et que c'est certainement pour ça, moi je pense, vous foutez la pression comme je disais, que vous allez beaucoup cravacher pour être à la hauteur de ce que vous considérez être les attentes de l'autre, même si l'autre n'a peut-être pas formulé d'attente, vous vous mettez la pression encore une fois. Donc là, le but, l'initiation de cette année, ce que vous devez comprendre, intégrer en vous, pour plus que cette situation se reproduise finalement, c'est que vous n'avez pas à batailler pour être aimé. Voilà. Vous n'avez pas à batailler plus que quelqu'un d'autre pour être reconnu dans votre travail. Si vous n'êtes pas reconnu dans votre travail, c'est pas parce que vous êtes pas bon, pas doué ou je sais pas quoi d'autre. C'est parce que c'est comme ça, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas exactement au bon endroit pour vous, c'est possible, mais en tout cas c'est pas en travaillant plus, c'est pas en vous engageant plus que ça va forcément changer quelque chose, c'est plutôt en commençant à apprendre à vous détendre, à moins vociférer en fait. Ouais. Avec ce 3 d'épée, c'est vraiment comme si vous mettiez la rate au courbouillon, quand bien même tout va bien, je ne sais pas, mais ça va plutôt bien. Et ça entretient un conflit avec vous. Donc battez-vous, oui, pour ce qui a de l'importance, oui, mais essayez de ne pas vous mettre autant la pression et essayez de commencer à croire que vous pouvez être aimé sans rien changer à qui vous êtes, à ce que vous faites et à la manière dont vous le faites. Ça ne veut pas dire que vous êtes un être parfait et que vous n'avez pas à évoluer, je dis pas ça non plus. Ça ne veut pas dire que tous les autres sont cons et qu'ils sont incapables de vous reconnaître tel que vous êtes. Ça veut dire que vous avez une image de vous-même, de votre corps, de votre personnalité, de vos sentiments, de votre engagement, qui n'est pas tout à fait à la hauteur de la réalité. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression de devoir en faire plus pour exister, alors qu'en fait, non, il y a déjà des personnes qui peuvent vous apprécier, vous aimer pour ce que vous êtes. Voilà, ça c'est le but. C'est ce que vous avez à comprendre et à intégrer pour cette année. Alors, on va aller regarder maintenant les cartes ici qui représentent donc les mois de l'année de janvier à juin. Sachant qu'en juin, il y a 2 cartes qui ont voulu sortir, donc je sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est un mois important. Ah, d'accord. Waouh. Ah oui, c'est un mois très important le mois de juin. Ok. Alors, les 3 premiers mois, c'est vraiment en dents de scie. Janvier, 8 d'épée. Ok, cette carte, selon Aleister Crowley, elle porte le nom d'interférence. C'est le tarot de Thoth ici. Donc, on est sur l'idée que le mois de janvier, vous mettez la pression de ouf jusqu'au mois de mars. Vous essayez
peut-être d'avoir un petit peu de douceur pour vous-même, ou vous laissez les autres être doux avec vous au mois de février, mais ça va pas suffire parce que au mois de mars, vous repartez avec le 10 d'épée, vous repartez dans vos difficultés personnelles de ne pas finalement vous sentir à la hauteur de la situation. Néanmoins, au mois d'avril, ça s'équilibre. On a la tempérance, qui s'appelle ici l'art. Je pense que vous allez apprendre l'art d'être vous-même. Cessez de vous comparer, de mettre des obstacles que vous ne pouvez pas franchir en fait. Moi, je vois vraiment un saut d'obstacles en fait. Ici, comme ou le saut à la perche, là, les trucs. Il y a des personnes qui y arrivent avec le même entraînement. Il y en a qui vont passer la barre, je sais pas, des 2 mètres, je dis n'importe quoi, je connais rien à ce genre de sport, mais admettons, il y a une barre à 2 mètres, il y a une barre à 2,05 m, peut-être vous arrivez juste à passer 2 mètres, c'est déjà pas mal, et vous voudriez passer 2,05 m, sauf que, vu, je sais pas, votre génétique, votre musculature, même en faisant le maximum du maximum, vous ne passerez jamais les 2,05 m, et c'est ok en fait. Et ça, vous allez vraiment le comprendre et arrêter de vous prendre la tête pour des merdouilles qui sont que dans votre tête. Vraiment, c'est la pression interne. C'est vous la cocotte minute, mais vous arrivez à faire un truc un petit peu plus équilibré, un petit peu plus alchimique au mois d'avril, qui porte ses fruits, parce que le mois de mai, on a le 10 de denier, la richesse. Donc là, peut-être, ça peut avoir plusieurs sens. Soit une question d'argent, d'une promotion, de je sais pas quoi. Ça peut être le cas. On détaillera chaque mois ensemble. De toute façon, n'oubliez pas de vous abonner pour ça. Ça peut avoir plusieurs sens. En tout cas, ici pour moi, vous percevez votre véritable valeur. Ça, oui. Ça, c'est clair et net. Parce qu'après, au mois de juin, on a le 6 de bâton, qui est la carte de la victoire et du succès, et le soleil, qui est aussi une forme de victoire et de succès parce que vous êtes vous. Et je pense que là, il y a des bonnes nouvelles. C'est quelque chose que je ressens ça très très fort, des bonnes nouvelles au mois de juin. Des nouvelles inattendues, mais je pourrais pas du tout vous dire de quelle sorte, c'est trop loin. Il y a trop de possibilités. Mais on est sur quelque chose d'inattendu. Voilà. Et qui rend heureux. C'est ça l'important. C'est que là-dedans, je ressens beaucoup de bonheur. Déjà au mois de mai, il y a un peu de bonheur, mais au mois de juin, il y a beaucoup de bonheur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe. Alors après, là, j'ai fait que jusqu'au mois de juin. Je vais pas aller au-delà, on verra ça ensemble. Je ferai un autre tirage semestriel au mois de juin, quoi. Pour voir la suite. Mais voilà, on a quand même quelque chose de très satisfaisant, au moins sur 3 mois. Là, il y a un gros répit. Peut-être qu'en juillet, ça repart sur les chapeaux de roue, je ne sais pas. Mais je pense que... Je pense que votre responsabilité va comme changer de camp. Peut-être que... Je vais reprendre l'exemple du mariage parce que je pense que ça a beaucoup de sens, cette histoire-là. Admettons que vous êtes engagé auprès de quelqu'un à vous marier avec un mariage à 20 000 €. Du coup, vous allez vous mettre la pression une grande partie de l'année là pour récolter les fonds nécessaires pour ce mariage de rêve. Bon. Et puis à un moment donné, vous allez comprendre qu'en fait, la personne avec qui vous êtes ne vous demande pas tout ce décorum, que c'est vous qui vous êtes mis cette pression et qu'en fait elle veut vous épouser pour votre valeur personnelle, ok ? Et là, vous allez comprendre le véritable engagement que vous avez auprès de cette personne. C'est pas de lui payer un mariage de folie. C'est d'être à ses côtés. C'est de la soutenir, cette personne. C'est de l'aimer. C'est de lui montrer, peut-être par des choses beaucoup plus banales qu'un mariage à 20 000 boules. On est là-dessus. On est sur, je pense, un engagement qui change de camp. Au niveau professionnel, peut-être que vous voulez être le collègue ou la collègue parfaite qui pense à inviter ses collègues de temps en temps, qui a toujours un bon mot pour chacun, qui sait mettre un petit peu d'ambiance, etc. Peut-être que vous vous engagez pour ça. Alors que vous allez vous rendre compte d'ici le mois de mai-juin qu'en fait vous êtes engagé pour un travail et qu'on ne vous demande pas plus que ça. Et que tant que vous le faites bien, tant qu'il n'y a pas d'erreur,
et ben nickel, ça va à tout le monde. Vous pouvez vous détendre. Ok ? Vraiment, je pense que l'engagement va changer de camp. Que vous allez prendre conscience de ce que l'autre attend vraiment de vous. Et ça va vous simplifier la vie parce qu'en fait, vous pouvez complètement remplir ce contrat. Voilà. C'est simple. C'est très simple. J'espère que ça vous aura parlé les Verseaux, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like sous la vidéo si vous voulez travailler avec moi. Toutes les prestats ou presque sont dans la barre d'information, je vais y arriver en dessous de la vidéo. Vous retrouvez tout sur mon site internet. Et je vous souhaite une très belle année 2023. Profitez-en bien. On se retrouve de toute façon pour le live de janvier. Ça va être top quoi. Belle année, très belle année. Beaucoup plus calme que d'autres signes, donc profitez-en. À bientôt. Ciao, ciao.